Parfois, ce qui nous paralyse le plus n'est pas la peur de l'échec, mais la terreur secrète de réussir au-delà de nos rêves les plus fous. Car réussir, c'est accepter de devenir qui nous sommes vraiment destinés à être. Et cela demande un courage que peu d'entre nous osent puiser au fond de leur âme. Elena Rodriguez avait une voix qui faisait pleurer les anges. Dès l'âge de 5 ans, quand elle fredonnait dans la cuisine familiale de leur petit appartement de Barcelone, sa grand-mère s'arrêtait net, les larmes aux yeux, murmurant « Cet enfant a reçu un don du ciel ». Mais les dons divins viennent parfois avec leur propre malédiction, et Elena était sur le point de le découvrir de la manière la plus cruelle qui soit. À 22 ans, Elena avait déjà conquis les scènes locales. Sa voix de soprano cristalline pouvait passer de la douceur d'une berceuse à la puissance d'un orage en l'espace d'une note. Les critiques la comparaient déjà à Maria Callas, et les producteurs se battaient pour signer des contrats avec cette jeune prodige aux yeux noirs pétillants et au sourire capable d'illuminer les salles les plus sombres. Tout semblait parfait jusqu'à ce fameux soir de mars, 3 jours avant son premier grand concert au Palau de la Música Catalana. Elena se réveilla avec la gorge serrée, comme si une main invisible l'étranglait. Quand elle tenta de vocaliser, seul un souffle rauque s'échappa de ses lèvres. Panique totale. Elle courut chez le médecin, qui ne trouva rien d'anormal. « C'est psychologique, mademoiselle. Le stress, sans doute. » Le concert fut annulé. Elena passa des semaines à consulter spécialiste après spécialiste. Tous répétaient de la même chose. Physiquement, tout était normal. Sa voix était intacte. Pourtant, dès qu'une grande occasion se profilait, le même phénomène se reproduisait. Sa voix disparaissait comme par magie, la laissant muette et désespérée. Les mois passèrent. Elena devint la légende tragique de la scène musicale barcelonaise. La fille qui chante comme un ange mais qui perd sa voix quand ça compte, chuchotait-on dans les cafés du Barrio Gótico. Elle commença à refuser les invitations, à décliner les contrats. Comment expliquer à un impresario international qu'elle ne pouvait pas garantir qu'elle aurait une voix le jour J? Un soir de novembre particulièrement pluvieux, alors qu'Elena se promenait seule le long de la plage de Barceloneta, elle entendit une mélodie étrange provenant d'un petit café abandonné. La curiosité l'emporta sur sa mélancolie. À l'intérieur, un vieil homme aux cheveux blancs jouait du piano pour une audience composée uniquement de chats errants qui s'étaient réfugiés là pour échapper à la pluie. « Vous écoutez aussi » demanda-t-il sans lever les yeux du clavier. « J'essaie » répondit Elena, s'asseyant sur une chaise bancale. « Vous savez, j'ai été concertiste pendant 40 ans. Et vous savez ce que j'ai appris ?» Elena secoua la tête. « Que la musique ne vit vraiment que quand elle n'a plus peur de mourir. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Elena comme une cloche. Elle rentra chez elle ce soir-là avec une étrange sensation de légèreté qu'elle n'avait plus ressentie depuis des mois. Le vieil homme, qui s'appelait Maestro Carrera, devint son confident. Chaque soir, elle revenait au petit café abandonné. Il ne lui donnait pas de conseils techniques, elle en avait reçu suffisamment. Il lui racontait des histoires de musiciens qui avaient trouvé leur voix, non pas en la cherchant, mais en l'acceptant. Des artistes qui avaient appris que l'art véritable naît de la vulnérabilité, pas de la perfection. « Elena, lui dit-il un soir, votre voix ne disparaît pas par hasard. Elle disparaît parce qu'elle sait quelque chose que votre esprit refuse encore d'admettre. » Quoi donc? Qu'elle est assez puissante pour changer des vies. Et ça vous terrifie. Ces mots firent l'effet d'une révélation. Elena réalisa qu'inconsciemment, elle sabotait ses propres succès. Pas par manque de talent, mais par excès de peur. Peur de la responsabilité qui venait avec un tel don. Peur de décevoir. Peur de ne pas être à la hauteur des attentes. Peur surtout de découvrir qu'elle était vraiment capable de toucher l'âme des gens. Cette nuit-là, elle pleura toutes les larmes de son corps. Elle pleura sur tous ses concerts annulés, sur tous ses rêves reportés, sur toute cette beauté qu'elle avait gardée prisonnière par peur de la laisser s'envoler. Mais au matin, quelque chose avait changé. Elena se leva, s'installa devant son miroir, et pour la première fois depuis des mois, elle chanta. Non pas pour impressionner, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais simplement parce qu'elle en avait envie. Sa voix résonna, claire et juste, remplissant l'appartement d'une joie pure. Le maestro Carrera avait raison. Sa voix n'avait jamais été brisée. C'était son courage qui avait besoin de guérison. 6 mois plus tard,
Elena accepta de donner un concert caritatif dans une petite église du quartier. Pas de presse, pas de critique, juste des familles locales et quelques amis. La veille du concert, elle sentit la familière sensation de gorge serrée commencer à poindre. Mais cette fois, au lieu de paniquer, elle sourit. « Bonjour ma peur », murmura-t-elle. « Je te vois, je te comprends, mais ce soir, nous chantons ensemble. » Le soir venu, Elena monta sur scène avec une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Elle regarda l'assistance, des enfants qui gigotaient sur leurs chaises, des grands-parents qui ajustaient leurs lunettes, des parents fatigués après une longue journée de travail. Tous ces visages ordinaires et extraordinaires à la fois. Elle ouvrit la bouche et chanta. Sa voix s'éleva, fragile d'abord, puis de plus en plus assurée. Elle ne chantait plus pour prouver sa valeur, mais pour offrir quelque chose de beau à ces gens qui avaient pris le temps de venir l'écouter. Elle chanta avec ses imperfections, avec ses tremblements, avec toute l'humanité qui habitait sa voix. À la fin du concert, il y eut un silence, puis des applaudissements, puis des larmes. Une petite fille courut vers elle et lui dit « Madame, quand vous chantez, je vois des couleurs dans ma tête. » Un homme âgé s'approcha, les yeux humides. « Ça m'a rappelé ma femme. Elle aurait adoré vous entendre. » Elena comprit enfin. Sa voix n'était pas faite pour elle, elle était faite pour les autres. Et cette responsabilité, loin d'être un fardeau, était en réalité le plus beau des privilèges. 2 ans plus tard, Elena Rodriguez se produisait sur les plus grandes scènes du monde. Non pas parce qu'elle avait vaincu sa peur, la peur était toujours là, tapie dans un coin de son cœur, mais parce qu'elle avait appris à danser avec elle. Chaque soir avant de monter sur scène, elle prenait une grande inspiration et murmurait « Ensemble, nous allons faire quelque chose de beau ». Sa voix ne la trahissait plus jamais, car elle avait cessé de se trahir elle-même. L'histoire d'Elena nous enseigne une vérité profonde. Nos émotions trahissent souvent nos plus grands désirs, non par malice, mais par amour. Elles nous protègent de ce qu'elles perçoivent comme un danger, même quand ce danger est en réalité notre destinée qui nous tend les bras. Apprendre à écouter nos peurs sans les laisser nous gouverner, voilà peut-être la plus belle des mélodies que nous puissions composer avec notre vie. Cette histoire vous a vraiment touché, n'est-ce pas? Vous vous reconnaissez dans les peurs d'Elena? C'est fou comme on peut se sentir si proche des luttes des autres. Rejoignez la communauté Contes et Vie pour découvrir d'autres récits inspirants qui révèlent les leçons cachées de l'existence. Chaque histoire, comme un petit trésor, porte en elle une sagesse qui peut vraiment éclairer notre chemin. Que ce soit des histoires de courage, d'amour ou de résilience, il y a tant à apprendre. Abonnez-vous et laissez les mots transformer votre regard sur la vie. Vous ne savez jamais, la prochaine histoire pourrait être celle qui vous touche profondément. Alors, qu'attendez-vous?